Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale sur des sociétés européennes du domaine de l'immobilier. Vous allez aussi trouver les appellations de foncière cotée, encore de REIT ou encore de SIIC en fonction des différents pays. Cette analyse fondamentale se fera toujours selon les 5 critères essentiels et je vous remets le lien vers la première vidéo et aussi selon les 3 critères concernant les dividendes et je vous remets le lien vers cette deuxième vidéo. Nous allons comme d'habitude remplir le tableau avec la validation des critères. Plus les critères seront valides, plus on va aller vers du vert, plus ils seront invalides, plus on va aller vers du rouge. Et on commence par une société qui elle est éligible au PEA. Elles ne le seront pas toutes, mais c'est du côté de l'Allemagne et c'est la société Vonovia. Vonovia est une société européenne dont le siège est basé à Düsseldorf en Allemagne, qui a été fondée en 2001 et qui emploie environ une dizaine de milliers de personnes actuellement. C'est une société allemande dans l'immobilier dont l'activité c'est la détention et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels, donc totalement une REIT. Elle n'a pas arrêté de grandir au fur et à mesure des années, donc d'abord elle a fait l'acquisition de GAGFA, une autre société allemande européenne. Elle a proposé en 2000, donc ça c'était en 2014, elle a proposé en 2015 à Deutsche Wohnen, une autre société immobilière, de lui céder LG Immobilien, mais ça ne s'est pas fait pour le moment. Nous y reviendrons juste après. En 2016, c'est du côté de l'Autriche qu'elle a été prendre une entreprise avec Convert et une autre entreprise immobilière autrichienne l'année d'après, Buvog. En 2021, vous voyez que Vonovia et Deutsche Wohnen, qui est un grand groupe immobilier aussi du côté de l'Allemagne, viennent d'annoncer un projet de fusion, donc qui va se faire dans les prochaines années. L'entreprise n'arrête pas de grandir, il y a en plus un projet de fusion à venir, c'est du vert côté business. La capitalisation boursière de Vonovia est de 30,97 milliards d'euros, c'est une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Le résultat net en jaune est en augmentation sur 5 ans et sur 3 ans, cela se voit à l'œil nu puisqu'en 2020 il est très important, par contre il avait baissé en 2019, donc nous allons mettre du vert clair pour cette petite baisse ponctuellement sur certaines années. Le cours de bourse apparaît haussier, il apparaît en vert, c'est une hausse de 71,11% sur 5 ans et depuis début juin, depuis le 8 juin, c'est 32,60% de hausse sur 3 ans. C'est donc à chaque fois plus de 5% de hausse par an, c'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très intéressant puisqu'il est de 9,14, ce qui le place dans la zone inférieure à 10 que nous affichons en vert. L'évolution du dividende, l'évolution de ce dividende, vous voyez qu'il est en augmentation constante. Je ne sais pas si la première ligne est à prendre en compte, je ne sais pas si c'est une estimation de 2022 ou pas. Mais en tout cas, sinon, depuis, c'est une évolution constante, même en 2021. C'est donc totalement vert pour ce critère. Le rendement du dividende est très intéressant puisqu'il est de 3,14%, ce qui le place dans la zone supérieure à 3% que nous mettons en vert. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net est toujours très intéressante puisqu'elle est très faible. Cette distribution, elle est toujours inférieure à 36% sur les 5 dernières années, c'est largement inférieur à 60%, c'est donc dans la zone verte, et même en 2021, ça reste inférieur à 60%. Bilan positif avec la société allemande Vonovia qui est éligible au PEA, puisque l'ensemble des critères s'affiche en vert ou en vert clair, et même plus précisément, seul le résultat s'affiche en vert clair, mais à une tendance relativement haussière. Nous continuons du côté de la France avec l'entreprise Gecina. Gecina est une société d'investissement immobilier cotée, donc NSIIC, c'est l'équivalent des REIT du côté de la France, qui a été fondée en 1959 et qui emploie à peu près 500 personnes et qui détient un patrimoine immobilier d'environ 20 milliards d'euros. Sa dernière marque s'intitule YouFirst et on va voir ici ces 4 activités. Donc il y a YouFirst pour les bureaux, donc les espaces de travail, la location pour des espaces de travail. YouFirst collaborative, donc là c'est le développement d'espaces aménagés qui sont des espaces de coworking. Il y a YouFirst Résidence, donc sur la partie ici rendre confortable le quotidien des personnes qui louent des résidences pour eux. Et la YouFirst Campus qui là est dédiée sur la partie universitaire, étudiant et du coup faciliter le quotidien des étudiants, donc la location pour les étudiants.
L'activité est bien diversifiée, implantée depuis bien longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Gecina est de 10,36 milliards d'euros, c'est encore une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net montre une tendance baissière sur 5 ans entre 2016 et 2020, puisque vous voyez 2020 est très faible, une tendance baissière sur 3 ans entre 2018 et 2020. Néanmoins, ce n'est pas une tendance baissière totale, puisqu'il y a des augmentations en 2017 et 2019, et les estimations sont malheureusement dans le négatif pour 2021. La tendance est donc plutôt à la baisse, mais pas complètement, c'est donc du orange. L'évolution du cours de bourse s'affiche en vert et donc haussière, mais vous voyez très directement que ce n'est pas très haussier, c'est 8,2% de hausse seulement en 5 ans. Et par rapport à début juin, vous pouvez prendre le 8 juin 2018, nous avons là une perte de 8,91%. C'est donc une tendance neutre, c'est donc du jaune. Le ratio cours sur bénéfice est très élevé, il est de 64,43, ce qui le place largement au-dessus de 35 et donc totalement dans la zone rouge. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, vous voyez 3 augmentations puis une diminution, et là ça va rester stable avec l'augmentation du niveau de vie, l'inflation. Ça va être comme une diminution, entre 5,08 et 5,30, ça ne fait que 4,33% d'augmentation sur 5 ans, c'est une augmentation très faible que nous allons mettre dans la zone jaune en neutre. Le rendement du dividende est lui élevé, il est de 3,99%, ce qui le place dans la zone verte qui est au-dessus de 3%. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, vous voyez que normalement c'est bien maîtrisé toutes les années puisque la plus grosse année était 39%. Néanmoins, avec la grosse baisse de résultats en 2020, on passe à 251%, ça veut dire que l'entreprise s'endette pour continuer à verser son dividende aux actionnaires. Donc normalement ça serait dans la zone verte, nous allons mettre dans la zone jaune et ça pourrait encore se détériorer si les résultats étaient négatifs comme estimé en 2021. Bilan plutôt négatif concernant la société française Gecina, puisque vous voyez pas mal de critères s'afficher dans d'autres couleurs que du vert, notamment le résultat qui s'affiche en orange et le PER complètement en rouge. Et il y a en plus de ça 3 critères qui sont neutres, donc dans la zone jaune, le cours de bourse qui est très neutre, et côté dividende, certes il est très intéressant, mais son évolution et sa distribution est moyennement gérée. Nous passons maintenant du côté de la Suisse avec Swiss Prime Site. Swiss Prime Site est une foncière cotée, créée en 1999 et qui emploie actuellement plus de 1700 personnes. Ces activités, elles comportent un portefeuille d'environ 12,3 milliards de francs suisses et elles se divisent en 3 divisions, une partie commerciale, une partie de détail et une partie immobilier. Les 3 divisions, la première division c'est tout d'abord sa filiale Wincasa dans l'immobilier, donc c'est tout ce qui est les investissements immobiliers et tout ce qui est service au niveau de l'immobilier. La partie vente de détail c'est principalement des grands magasins, J. Molly ici que vous voyez, Gel Molly et The House of Brands. Bon, c'est le même nom. Et sa troisième partie, ça s'adresse aux personnes âgées, notamment au logement sur les personnes âgées et aux soins associés. Et c'est toute la partie qui s'appelle le Tertianum Group, que vous voyez ici. C'est une société très bien implantée depuis maintenant plus de 20 ans, et donc c'est du vert côté business. La capitalisation boursière pour Swiss Prime Site est de 7,15 milliards de francs suisses, un franc suisse étant équivalent actuellement à peu près 0,92 euros. C'est donc une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est à la hausse en jaune. Néanmoins, il y a une petite baisse en 2017, mais ça a repris la hausse dès 2018 et ça ne s'est pas arrêté. À noter une baisse du chiffre d'affaires en vert pour 2020, mais le résultat net, lui, c'est d'une croissance presque totalement, c'est dans le vert clair. Le cours de bourse s'affiche en vert et est donc haussier sur les 5 dernières années. La hausse est de 11,70%, ce n'est pas une très grosse hausse et vous voyez que l'action a bien subi la crise du Covid. Et par rapport au 15 juin 2018, nous avons 2,79% de hausse. Là aussi, c'est une petite hausse. C'est 2 hausses quand même, c'est donc du vert clair.
Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est totalement correct puisqu'il est de 12,46 et se retrouve dans la zone vert clair qui va de 10 à 17. L'évolution du dividende a été longtemps à la hausse avec des paliers quand même, non pas une hausse très forte, mais depuis 2017 on a une hausse, la grosse crise en 2020 et donc une grosse baisse en 2020. Une réaugmentation forte en 2021 mais pas au niveau d'avant, et les estimations sont qu'il va être difficile de retrouver les niveaux d'avant. Donc globalement du coup c'est à la baisse mais pas complètement à la baisse, nous allons donc mettre ça en catégorie orange. Le rendement du dividende est lui là encore élevé comme pour les sociétés précédentes, il est de 3,62%, ce qui le met supérieur à 3% et donc dans la zone verte. Le ratio de distribution associé à ce dividende, la distribution sur le résultat net, était un peu élevé puisque c'était ce que nous mettons dans la zone orange jusqu'à 2018, mais il a ensuite bien baissé avec l'augmentation notamment des bénéfices et en 2020 avec la grosse baisse du dividende, donc pour repasser désormais dans la zone verte et même en 2021. Néanmoins, vu qu'il était dans la zone orange avant et avant de passer complètement dans la zone verte, nous allons quand même mettre du vert clair. Bilan positif concernant la société suisse Swiss Prime Site, puisque tous les critères essentiels s'affichent en vert ou en vert clair et seule l'évolution du dividende s'affiche en orange et a une tendance plutôt négative. Nous poursuivons du côté de la Belgique avec la société Warehouses Depot. Warehouses Depot est une société belge qui investit dans les bâtiments logistiques, donc espaces d'entreposage et bureaux. Son portefeuille s'élève à 55,5 millions de mètres carrés d'immeubles. Et son patrimoine, il est international avec des bâtiments semi-industriels et logistiques qui sont répartis sur 245 sites situés, ce qu'ils appellent les carrefours logistiques, en matière de stockage, de distribution dans les pays suivants qui sont le Benelux globalement, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, la France et la Roumanie. La société est ancienne, elle a été créée en 1977 et elle emploie actuellement plus de 82 personnes. La société est très bien implantée, très bien connue notamment au niveau du Benelux, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Warehouses Depot est de 5,93 milliards d'euros, c'est une plus faible capitalisation que celle précédemment vue, ça reste une grosse capitalisation quand même, et donc c'est du vert. L'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique sur les 5 dernières années, vous voyez qu'elle est haussière entre 2016 et 2020, elle a été haussière complètement jusqu'en 2019 et s'est affaissée en 2020 pour repasser un petit peu en dessous de 2018, puisqu'en 2018 nous avions 328,78 millions pour le résultat net et nous sommes passés à 324,61 millions pour 2020, donc juste un peu inférieur. Les estimations ne sont pas forcément très reluisantes pour la suite puisque ça devrait diminuer un petit peu en 2021, encore un peu en 2022 avant de repartir un petit peu à la hausse en 2023. Donc nous avons arrêté normalement notre tendance complètement haussière. Du coup ça nous donne une hausse sur les 5 dernières années, une baisse un peu, mais très faible, sur les 3 dernières années et qui devrait un peu se prolonger. Nous allons donc mettre du jaune. Le cours de bourse s'affiche lui complètement haussier, il est en vert, l'augmentation est d'environ 167,33% sur les 5 dernières années et depuis début juin nous avons 110,06% sur les 3 dernières années. À chaque fois c'est largement supérieur à 5% par an, c'est donc totalement dans le vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est tout à fait correct puisqu'il est de 13,12, ce qui le place en plein dans la zone entre 10 et 17 que nous mettons en vert clair. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est à la hausse. Alors sur ce graphique ça vous donne une impression d'une très forte hausse en 2021, mais sur d'autres sites c'est beaucoup plus linéaire avec une augmentation d'environ 7% par an en moyenne, et donc dans tous les cas c'est du vert. Le rendement du dividende est très intéressant puisqu'il est de 2,48%, ce qui le place dans la zone entre 2 et 3% que nous affichons en vert clair. Le ratio de distribution que vous voyez ici sur les 5 dernières années est très bien maîtrisé, il était un petit peu élevé au début des années 2010, puis a été redescendu et depuis 2015 et même presque depuis 2014, il est complètement dans la zone que nous mettons en vert, inférieure à 60%. C'est donc du vert. Bilan plutôt positif concernant la société Warehouses Depot, puisque vous voyez tous les critères s'affichent en vert ou en vert clair, à l'exception du résultat qui est effectivement plutôt dans une tendance neutre actuellement, mais qui a une tendance quand même haussière ces dernières années. Nous allons poursuivre du côté de l'Espagne avec la société Inmobiliara Colonial.
Immobiliara Colonial est une entreprise espagnole qui a été fondée en 1946 et qui emploie actuellement plus de 10 000 personnes. Le groupe gère un grand portefeuille puisque le portefeuille immobilier est de 12,020 millions d'euros. Le marché est principalement tourné sur le marché au niveau des locations de bureaux. Et vous voyez ici indiqué que le business, le modèle économique est tourné vers le développement, la réhabilitation et l'exploitation de bureaux de haut standing et dans des emplacements de choix. Ils sont aussi tournés, c'est une marque du groupe, vers tout ce qui est développement durable, puisqu'ils obtiennent, comme vous le voyez, beaucoup de certifications au niveau de l'énergie. Et leur localisation est diversifiée entre la France et l'Espagne, notamment, surtout, avec comme grandes villes Paris, Madrid et Barcelone. C'est un grand groupe en place depuis bien longtemps, c'est donc du vert côté business. Comme pour la société précédente, la capitalisation boursière n'est pas énorme, mais ça reste une capitalisation importante, elle est de 4,80 milliards d'euros, c'est donc du vert. La tendance sur les 5 dernières années est malheureusement à la baisse, puisqu'en 2020, vous voyez qu'ils ont fait un résultat net très très faible de 2,39 millions, on ne voit presque pas la barre jaune. Alors que avant c'était bien plus élevé. Donc ça fait une baisse sur 5 ans, une baisse sur 3 ans, mais la baisse n'est pas continue puisqu'il y a des augmentations notamment, et cela devrait repartir à la hausse en 2021. Néanmoins, pour l'instant, nous allons mettre du orange. Le cours de bourse montre un cours de bourse en vert, mais une entreprise qui a bien subi la crise. 42,76% d'augmentation de hausse sur 5 ans tout de même, c'est important. La crise, on la voit bien ici. Et par rapport au 8 juin 2018, sur 3 ans, là nous sommes presque stables à 1,99%, mais la tendance est plutôt haussière pour le dernier moment. Nous allons mettre du vert clair pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est inexistant ou plutôt négatif puisque comme vous le voyez, effectivement, quand on passe en trimestriel, le deuxième trimestre 2020 était tellement négatif que les autres trimestres ne permettent pas de le récupérer et donc sur un an glissant, nous avons des pertes et donc nous nous retrouvons dans la zone rouge. De toute façon, l'estimation pour 2021 reste avec un PER qui serait élevé dans la zone au-dessus de 35. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années a une tendance plutôt à la hausse puisqu'on passe de 0,13 en 2017 à 0,20 en 2021. Et vous voyez qu'il y a un creux quand même, un affaissement à un moment. Nous allons donc mettre du vert clair pour cet affaissement. Le rendement du dividende est très intéressant, il est de 2,17%, ce qui le place dans la zone en vert clair qui va de 2 à 3%. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, alors les chiffres varient selon les sites et même là il y a probablement le premier 4 étant trop sur l'année 2020. Néanmoins, une tendance se dégage à chaque fois. Généralement, le ratio de distribution est très faible sur les années normales et par contre, les années comme 2020 où il y a très peu de bénéfices qui sont faites, l'entreprise n'a pas hésité à s'endetter probablement à 254% pour continuer à verser son dividende à ses actionnaires. Nous allons donc mettre du jaune pour ces versements ponctuels aux actionnaires alors que normalement nous aurions mis du vert. Mais c'est donc du jaune. Bilan mitigé concernant la société Immobiliara Colonial qui est espagnole puisque vous voyez l'apparition de deux critères essentiels en orange et en rouge, le PER totalement en rouge et le résultat qui a une tendance plutôt baissière. Concernant les dividendes, il est relativement intéressant et relativement bien maîtrisé, mais attention ponctuellement pour l'instant, il y a des endettements de la part de la société. Nous passons désormais pour terminer ce tour de société européenne du côté des Pays-Bas avec Eurocommercial Properties. Eurocommercial Properties est une société dont le siège social est basé aux Pays-Bas qui a été fondée en 1991 et qui emploie 92 personnes actuellement. C'est une société de détention et de gestion d'actifs immobiliers commerciaux et qui se répartit sur 26 centres dans 4 pays. 40% en Italie, 25% en France, une vingtaine de pourcents en Suède et 15% en Belgique. La répartition de tous ces centres, vous la voyez ici sur cette carte. La société est bien implantée dans plusieurs pays, c'est très diversifié, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Eurocommercial Properties n'est pas très importante, elle est de 1,12 milliard d'euros, ça reste largement supérieur à 500 millions d'euros, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années montre une baisse puisqu'il était très élevé ce résultat en 2016 et 2017 et s'est effondré en 2018 mais repart petitement à la hausse en 2019 puis 2020.
Le chiffre d'affaires, lui, ne marque pas de baisse et est complètement haussier. Du coup, ça nous donne une tendance à la baisse sur 5 ans, mais à la hausse sur 3 ans, une tendance neutre que nous allons mettre en jaune. Le cours de bourse s'affiche en rouge et est donc plutôt baissier sur les 5 dernières années. La baisse est d'environ 40% tout de même sur les 5 dernières années. Sur 3 ans, par rapport au 8 juin 2018, nous avons 37% de baisse. À chaque fois, ce sont de fortes baisses. C'est donc du rouge pour ce critère. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, n'est pas trop élevé, il est de 18,97, ce qui le place dans la zone de 17 à 25 que nous affichons en jaune. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années montre qu'elle était haussière, puis le dividende a été coupé en 2020 et il va repartir petitement à la hausse en 2021. C'est donc globalement une grosse tendance baissière, mais pas uniquement puisqu'il avait été coupé, il est en train de se relancer. Nous allons donc mettre ce critère en orange. Le rendement du dividende est lui intéressant, il est de 2,1%, ce qui le place dans la zone vert clair qui s'étend de 2 à 3%. Le ratio de distribution est très moyen puisqu'il est souvent très élevé, il est souvent situé dans une zone, on va dire entre 70 et 100%, en moyenne entre 80 et 90, zone que nous mettons en orange. Bilan plutôt négatif concernant la société néerlandaise Eurocommercial Properties, puisque vous voyez l'apparition de plein de couleurs autres que du vert, notamment en jaune le résultat et le PER sur les critères essentiels, et totalement en rouge baissier le cours de bourse. Concernant les dividendes, certes le rendement est intéressant, mais sa distribution n'est pas forcément complètement maîtrisée, et l'évolution de ce dividende, il a carrément été coupé avant de se relancer petitement cette année. Je vous laisse ici avec ce tour d'horizon d'actions européennes et pas éligibles pour la plupart au PEA, seul Vonovia est éligible au PEA, donc des sociétés foncières cotées ou des REIT ou des SIIC. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.